Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Paul Milman, je suis psychologue de formation. J'ai également un master en théologie et actuellement étudiant en doctorat à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, où j'ai eu l'occasion d'intervenir comme chargé de cours pour des questions de relations d'aide. J'interviens également à l'Institut biblique de Genève sur des notions en théologie pratique et puis également en histoire de l'Église. Alors, le terme de relation d'aide est un terme qui a été inventé par le psychologue américain Carl Rogers dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il définissait les choses comme un accompagnement spécifique des personnes avec beaucoup de soucis sur leur développement, leur croissance personnelle, etc. Également, le terme de relation d'aide se retrouve aussi dans les milieux de soins infirmiers, notamment dans le domaine de l'accompagnement de fin de vie, de soins palliatifs. Donc au départ, c'est un terme qui n'a rien à voir avec l'Église et qui, petit à petit, a remplacé les choses dans l'Église par rapport à la notion de cure d'âme qui existait avant, ou d'accompagnement de la souffrance pastorale ou spirituelle. Et aujourd'hui, on a tendance à utiliser le mot relation d'aide dans l'Église. Alors, dire qu'une relation d'aide est chrétienne, c'est donner des précisions sur le contexte dans lequel elle est pratiquée. Ça, c'est une première chose. Et en particulier, dans le giron de l'Église locale, une relation d'aide chrétienne vise à mettre en avant un certain nombre de principes bibliques pour accompagner des personnes qui sont confrontées à des difficultés et qui, contrairement à une relation d'aide telle que l'avait conçue Rogers, va intégrer la personne de Dieu en tant que Dieu trinitaire qui se révèle avec l'œuvre de rédempteur de Jésus-Christ qui est essentielle pour nous en termes d'accompagnement pour une raison toute simple, puisque sans l'œuvre de Jésus-Christ, on ne peut pas voir que le but de la relation d'aide, c'est viser avant tout la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans 2 Corinthiens 5, 17 et suivant, dans lequel il explique toute l'importance de pouvoir être en paix avec Dieu, de pouvoir cheminer, avancer avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, il n'y a plus de souffrance, bien au contraire, mais que notre regard ou notre manière d'appréhender les souffrances vont être différentes. Une autre caractéristique, à mon sens, d'une relation d'aide chrétienne, c'est qu'elle doit être biblique et scripturocentrique, pour reprendre un terme théologique, c'est-à-dire qu'elle intègre ce que dit l'Écriture dans l'accompagnement, la Bible étant parole de Dieu, moyen par lequel il se révèle, moyen par lequel aussi la personne est confrontée à ses difficultés, à ses questionnements, puisque le texte biblique devient clair pour nous grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui le rend intelligible, accessible et utile pour nous aider à entrer dans une dynamique de changement. Le troisième aspect, à mon sens, d'une relation d'aide chrétienne, c'est justement d'être dans une dynamique de changement biblique, c'est-à-dire comment est-ce que le message de l'Évangile s'applique à ma vie. Comment je peux, face à telle ou telle difficulté, je suis confronté à un problème dans mon travail, dans ma famille, que dit l'Écriture? Comment je le comprends? Comment je le vis? Comment je vis le processus du pardon, de la réconciliation? Puisqu'au-delà de la réconciliation avec Dieu, ce qui est aussi important, c'est la réconciliation avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons tout à fait vivre dans l'accompagnement. Alors évidemment, on est parfois en questionnement, est-ce que c'est le rôle premier de l'Église? Est-ce que la relation d'aide est un ministère de l'Église? J'ai envie de dire oui et non, parce que ça n'apparaît pas forcément de prime abord, puisqu'on met souvent en avant dans les ministères de l'Église le ministère de l'enseignement, de la formation, de la prédication, mais en même temps, si l'enseignement, la prédication correspondrait à du prêt-à-porter, la relation d'aide qui va trouver sa place dans les visites, par exemple, pastorales,
dans l'accompagnement de personnes qui souffrent, on pourrait dire que c'est quelque chose qui va être du sur-mesure. Et donc c'est tout à fait complémentaire et ça a sa place aussi dans le cadre d'un ministère de responsable dans l'Église. Alors ça, c'est vraiment une question qui est passionnante et qui va nous obliger à faire un petit détour par l'histoire de l'Église. Puisque d'emblée, si on situe les 4 périodes principales de l'histoire de l'Église, à savoir l'Antiquité, la période médiévale, la période moderne avec la Réformation et la période contemporaine, on voit qu'il y a eu vraiment une évolution des pratiques et de la conception de la relation d'aide dans l'Église. Si on se situe dans le domaine de l'Antiquité, les pères de l'Église associaient la relation d'aide à la formation de disciples et à la catéchèse. Et ça, c'était intéressant parce que finalement, les personnes qui étaient confrontées à des questionnements, des difficultés, des souffrances, dans le cadre d'une formation biblique, d'un enseignement de dogmatique, d'éthique, apprenaient à faire la part des choses. On a vécu une dérive progressive à la période médiévale, puisque dans la période médiévale s'est intensifiée la lutte contre la question des péchés capitaux. Alors, les péchés capitaux sont devenus au centre de la prise en charge de la souffrance. Quand vous étiez à l'église à la période médiévale, si vous alliez à un sermon le dimanche matin avec vos sandales et que vous alliez écouter le curé, il y avait fort à parier qu'au XIIe, XIIIe siècle, vous aviez droit à un sermon soit sur l'un des 7 péchés capitaux, soit carrément sur les 7, soit sur la manière de lutter de façon efficace. Donc c'était vraiment au cœur de l'accompagnement. Et il s'avère qu'au moment où l'Église catholique a commencé à réprimer de façon drastique les hérésies, les moines qui ont été chargés de l'Inquisition ont développé toutes sortes de moyens ingénieux pour lutter contre ces péchés capitaux, pour faire expier les fautes du corps et de façon à ce que l'âme atteigne le salut. Dans ce contexte-là, évidemment, on avait des souffrances qui étaient intolérables pour les personnes qui souffraient déjà, mais puisque le salut de leur âme était accessible, peu importe si le corps était méprisé. Malheureusement, ce n'est pas une pensée biblique. C'est quelque chose qui a été influencé à la fois par la philosophie grecque, par le stoïcisme. Alors c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails dans le cadre de notre échange d'aujourd'hui, mais simplement retenons qu'il y avait une idée que le corps était mauvais, destiné à la perdition, que l'âme pouvait atteindre le salut, et qu'il y avait dans cette partition entre les choses le souci pour les moines que les personnes soient sauvées. Évidemment, la réforme, elle est née au XVIe siècle avec, dans son terreau, l'humanisme qui a remis en cause un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments, et notamment, pour le propos qui nous intéresse, la question de la dignité humaine. Les humanistes ont dit on ne peut pas mépriser autant l'être humain avec le corps et avec les tortures, et donc du coup, on s'est intéressé à la souffrance, à la globalité de l'être humain. Les réformateurs, il faut en citer 3 quand on aborde la question de la relation d'aide. Les 2 plus connus qui sont Martin Luther. Alors Martin Luther n'a pas fait de traité de relation d'aide, il avait une correspondance très très abondante dans laquelle il donnait des conseils avisés. Pour Jean Calvin, c'était dans le cadre de la visite pastorale que se faisait la relation d'aide. Et alors que chez les pères de l'Église, il y avait l'idée d'un accompagnement de la souffrance dans la formation, là, c'est quand vous alliez faire la visite pastorale que se pratiquait la relation d'aide. Et puis, en bon amoureux de l'Alsace, évidemment, on ne peut pas oublier le réformateur de Strasbourg qui s'appelle Martin Bucer, qui est celui qui a fait un traité de la cure d'âme, parce qu'à l'époque on parlait de cure d'âme pour évoquer la relation d'aide, dans lequel il décrit de façon très détaillée un processus d'accompagnement dans le cadre de l'Église, et donc du coup qui est confié à la fois aux responsables, mais pour lequel la communauté a un rôle à jouer. Ce qui est intéressant dans la pensée de Bucer et dans son ouvrage, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait que le pasteur a un rôle de conducteur du troupeau avec les anciens et que dans ce cadre, la relation d'aide a toute sa place. Néanmoins, les réformateurs ont valorisé ce qu'on appelle le sacerdoce universel et le fait qu'une élite comme les moines
de la période médiévale qui pratiquaient la relation d'aide n'était plus d'actualité. Et du coup, évidemment, chacun pouvait pratiquer l'accompagnement, même s'il y a une part d'accompagnement plus structuré qui s'est développée un peu sous l'influence de Martin Bucer. Nous basculons vers la période contemporaine et effectivement vers un certain nombre de remises en question de doctrines fondamentales dans le giron de l'Église. Et du coup, en France en particulier, la relation d'aide est devenue une affaire de spécialistes qui se passait en dehors de l'Église. Et là, on arrive dans l'époque contemporaine et vraiment au XXe siècle. Puisqu'une nouvelle fois, si les pasteurs, les anciens, les responsables d'Église d'une façon générale pratiquaient l'accompagnement, petit à petit, on a été confronté à de nouvelles problématiques, dépression, problèmes de drogue, d'angoisse, etc., abus, où on a dit les pasteurs ne sont pas suffisamment compétents pour traiter, accompagner. N'empêche qu'ils ont charge d'âme, de personnes, ils accompagnent dans le cadre de l'Église et ils ont certainement quelque chose à dire. Et je pense qu'il ne faudrait pas rejeter complètement le travail que peut faire une équipe pastorale. Et dans ce sens-là, je veux aussi parler d'équipe, puisqu'une nouvelle fois, selon la configuration de nos églises, selon le style de ministère, évidemment, vous avez les ministères de responsables qui vont être exercés que par des hommes, alors que dans d'autres églises, ça va être exercé aussi par des femmes. Je ne rentre pas dans le débat parce qu'il n'est pas intéressant pour mon propos. Néanmoins, évidemment, la sociologie de nos églises fait qu'il y a beaucoup de femmes et dire que ça doit être des hommes qui accompagnent des hommes me semble tout à fait adapté. Accompagner des personnes de l'autre sexe peut être plus complexe parce qu'il y a d'autres enjeux qui se greffent là. Donc, au final, ma compréhension est de dire que si je considère qu'il est préférable qu'une femme accompagne une femme, ne serait-ce que parce que la manière de raisonner n'est pas la même, eh bien, ça me semble important qu'une telle femme puisse exercer des responsabilités dans l'Église, par exemple en tant que diacre, ce qui se fait, et que cette responsabilité de l'accompagnement, de prendre soin des personnes, se fasse aussi en concertation, en collaboration avec les anciens. Donc oui, je crois qu'il y a une place pour la relation d'aide dans l'Église, et au final, plutôt que de parler de relation d'aide chrétienne, parce que derrière le mot chrétien, on peut mettre des spiritualités à géométrie variable, je préfère défendre l'idée d'une relation d'aide ecclésiale, assurée en premier lieu par les responsables d'Église, et en second lieu par des personnes qui ont été discernées par ces responsables et qui travaillent en collégialité. Alors on va retourner un tout petit peu dans l'histoire, puisque à l'époque moderne, quand je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu, avec la Réformation, il y a eu également la Renaissance qui est apparue, qui a remis l'être humain au centre du monde. Et c'est vrai que devant les excès des tortures, du catholicisme, devant certaines choses qu'on a pu constater à l'époque médiévale, on a vu apparaître un progrès, si on peut le dire sans être trop ironique, avec le fait que les fous n'étaient plus torturés, brûlés sur la place publique, mais qu'ils étaient enfermés dans ce qu'on a appelé les hospices. Les hospices étaient les premières versions de l'hôpital, et la psychiatrie est née dans les hospices, en particulier à la Salpêtrière, avec un psychiatre qui s'appelait Philippe Pinel, qui était un homme remarquable, marqué par des idées humanistes, dans lesquelles il a su puiser l'idée que derrière toute personne, ou derrière toute maladie plutôt, il y avait une personne qui nécessitait d'être accompagnée, et que la maladie était un langage ou une manière d'exprimer les choses. Et dans ce contexte-là, la psychiatrie a commencé à se développer. Pinel, il est célèbre pour avoir délié les chaînes des fous qui étaient enchaînés pour ne pas déambuler dans l'hôpital. Plusieurs tableaux ont été peints pour illustrer cet événement. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a commencé à s'intéresser vraiment à la personne, à poser des diagnostics cliniques pour poser les jalons de la psychiatrie. Ensuite, à l'époque moderne, la psychiatrie a été beaucoup influencée par le dialogue qu'il y a pu y avoir entre Pierre Janet et Sigmund Freud au début du XXe siècle sur la compréhension
de la maladie mentale qui était appelée à l'époque la névrose ou la psychose. Et dans ce contexte-là, évidemment, il y avait une part pour la médecine qui se développait, notamment dans le domaine de la psychiatrie, où avant d'avoir inventé des pilules pour stabiliser les humeurs, on a inventé ce qu'on appelait une cure par la parole, qui était notamment le travail basé sur le travail de Freud et de la psychanalyse. Donc voilà comment les choses se sont passées, comment la médecine s'est mise en place. En parallèle, évidemment, l'accompagnement pastoral qui intègre la dimension spirituelle, dimension qui avait été rejetée par Freud et par la psychiatrie, a continué. Et c'est vrai que l'une des grosses difficultés qui se posent aux églises aujourd'hui, le but d'une église, c'est de ne pas faire de l'exercice illégal de la médecine. Mais en même temps, un pasteur, des responsables dans un conseil pastoral ont charge d'accompagner les personnes en difficulté. Et donc, j'aurais tendance à penser qu'il est précieux de pouvoir travailler dans une saine collaboration quand on est confronté à des problématiques très très lourdes du type, effectivement, des délires ou des idées des bouffées délirantes aiguës, quand on est confronté à des problématiques comme la dépression, comme l'anxiété, comme des dépendances, évidemment, là, on va au-delà même des compétences pastorales et de l'accompagnement spirituel, et il y a aussi une part de travail en collaboration avec les équipes médicales. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer cette question-là, mais si on veut faire un résumé assez clair de la question, l'Église a un rôle à jouer en termes d'accompagnement pastoral, en termes d'accompagnement spirituel d'une part. Elle a un rôle à jouer pour apporter des réponses cohérentes à la souffrance, en tenant compte de la souveraineté de Dieu et en aidant les chrétiens qui cheminent à prendre conscience de cette réalité en disant « même s'il m'arrive un mal, il se peut qu'un bien plus grand émerge parce que Dieu a prévu des choses bonnes pour les siens et ça ne veut pas dire que il ne nous arrivera rien, aucune épreuve, aucune catastrophe, mais qu'au contraire, notre regard et notre manière d'y faire face va changer. En parallèle, devant des situations très problématiques qui vont jouer sur la chimie du cerveau, par exemple, comme j'ai évoqué avec les dépressions ou les dépendances, là, effectivement, il faut avoir un accompagnement médical. Alors, soyons clairs, ce n'est pas tellement un traitement médical qui va résoudre le problème. Le fait de donner des pilules pour stabiliser l'humeur aura cet effet de stabiliser l'humeur, c'est clair, et de permettre à la personne d'être accessible à un autre traitement. Et dans ce contexte-là, évidemment, ça va faciliter les choses. Alors, je peux citer l'exemple d'un ami pasteur qui un jour a accompagné une personne qui était dans des problèmes psychiatriques avec des délires mystiques compliqués qui mêlaient Dieu, des démons, etc. Et son paroissien était suivi par un psychiatre et un jour, le collègue pasteur a décroché son téléphone et a demandé un rendez-vous au psychiatre pour dire « Écoutez, monsieur, j'aimerais comprendre non pas ce que vous faites, mais comment nous pouvons travailler ensemble pour que mon accompagnement spirituel ne nuise pas à votre accompagnement au niveau d'un traitement médical. » Et je pense que ça a été une démarche excellente parce que du coup, il y a eu beaucoup d'échanges et d'informations entre le psychiatre et le pasteur qui finalement ont pu travailler en synergie autour de la personne qui avait cette telle difficulté. Si on veut essayer d'atteindre le changement dans la vie d'une personne, il faut déjà définir ce qu'est le changement et comment il se traduit. Et dans nos milieux ecclésiaux, on a parfois deux tendances au niveau du changement. Une première qui est de dire un changement, il suffit de changer de comportement et tout ira bien. Une deuxième, qui me semble beaucoup plus juste et pertinente, c'est de considérer que l'œuvre du Rédempteur, à savoir celle de Christ, opère un changement dans notre mentalité intérieure, à savoir le cœur de l'homme, et que parce qu'il y a ce changement, mes comportements, mes manières de réagir vont être différents. Et donc ça, c'est à mon avis l'un des premiers buts essentiels à viser. Viser un changement de comportement, c'est faire un changement superficiel qui ne dure pas,
viser un changement de cœur, c'est faire un changement durable. Donc ça, je pense que c'est utile à préciser dès le départ. Une deuxième notion, c'est que la question du changement doit garder en tête l'idée que Dieu reste souverain, qu'il est aux commandes, et que parce qu'il est aux commandes, notre manière d'agir peut être différente. Ensuite, si on veut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, quand j'interviens dans des formations à l'accompagnement, à la relation d'aide, que ce soit dans le cadre d'activités de l'association Famille Je t'aime, que ce soit à l'Institut biblique de Genève ou ici à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, nous avons travaillé avec une méthode d'accompagnement qui vise justement le changement, qui est basée sur 7 étapes, qui sont plutôt 7 processus importants en termes d'accompagnement. Le premier, c'est dans toute relation, dans toute rencontre de personnes, il faut déjà gagner la confiance. Gagner la confiance, c'est de se dire, voilà, on vient, on accueille la personne telle qu'elle est, on prend le temps de l'écouter, d'essayer de saisir quelle est la réalité à laquelle elle est confrontée. Deuxième étape, donner de l'espoir, c'est de se dire finalement, en croyant en cette souveraineté de Dieu, eh bien c'est quelque chose qui nous porte, ça veut dire que la situation ou le mal que l'on vit n'est pas désespéré. Troisième étape, on cherche à collecter les données, comprendre ce que nous dit la personne, ce qu'elle vit dans ses émotions, ce qu'elle vit dans ses relations, ce qu'elle expérimente au niveau de ses habitudes, etc. Et cette troisième étape vise en fait à préparer une étape suivante qui est celle de l'interprétation des données, où au final, comment est-ce qu'on va lier la gerbe entre toutes les hypothèses que l'on peut faire pour résumer le problème de la personne en une seule phrase, c'est quel est le problème principal, pourquoi vient-elle, quel est son questionnement. À partir de là, on va explorer dans une cinquième étape des pistes de solutions bibliques qui consistent à dire que dit l'Écriture par rapport à cette réalité que nous vivons, comment est-ce que l'Évangile apporte un message libérateur, et ensuite on va cheminer avec la personne en respectant sa temporalité pour l'accompagner dans un processus de changement qui sera la sixième étape, et la septième étape, l'aider à vivre les effets du changement au quotidien. Donc voilà, grosso modo, cette méthode dans cette étape, elle a été théorisée par un Américain qui s'appelle Wayne Mack, et avec laquelle nous avons, j'allais dire, un processus pour pouvoir accompagner les personnes dans une relation d'aide biblique et ecclésiale. Alors le premier livre auquel je pense, évidemment, il va s'adresser plutôt aux anglophones, puisqu'il n'a pas été traduit en français. Il s'appelle Counseling, How to Counsel Biblically, et c'est écrit par Wayne Mack et John MacArthur. Il a le mérite de définir vraiment l'approche de relation d'aide dont j'ai parlé précédemment. Ça, c'est le premier ouvrage auquel je pense. Deux ouvrages qui suivent me paraissent tout à fait pertinents. David Powlison, Vers une relation d'aide renouvelée, et Dire la vérité dans l'amour, qui est une suite en fait de ce premier livre, dans lequel David Powlison présente l'importance de l'accompagnement dans le cadre de l'Église et qui reprend une série de travaux qu'il a publiés à différents endroits et à différents moments. Troisième ouvrage que je peux vous proposer, évidemment, c'est celui que j'avais écrit il y a quelques années, qui s'appelle « La relation d'aide vocation de l'Église » avec un point d'interrogation. Le point d'interrogation est volontaire puisqu'effectivement, c'est partant de cette question que nous avons essayé, avec les éditions Excelsis, qu'on a travaillé à ce livre, de justement partir de ce que c'est que la relation d'aide, comment on la définit, de voir son évolution dans l'histoire de l'Église et surtout d'aborder quelque chose qui n'est pas forcément fait en France, qui concerne l'influence des différents... Donc voilà, avec ces ouvrages, il y a déjà matière à réflexion, et si je dois ajouter un dernier, je parlerai du livre de Paul Tripp, Instrument dans les mains du Rédempteur, qui a le mérite aussi de parler justement de cette dynamique de changement biblique et de nous encourager à accompagner les personnes au mieux dans le cadre de l'Église.